Franklin Fauché, c'est un entrepreneur âgé de 27 ans et père d'un enfant, ingénieur de formation en énergie électrique et propriétaire de la société Cameron Holmes Company. L'huile de palmiste, déjà, c'est pour la cosmétique. Quand on parle de cosmétique, ça sert également pour les laits de toilette que nous utilisons. Les savons de toilette et les savons de ménage. C'est l'un des matières premières, primordiales pour la fabrication du savon. Bonjour et bienvenue sur MC Business TV et ce samedi nous accueillons Franklin Fauché. Bonjour Franklin et bienvenue dans la maison des entrepreneurs. Bonjour Elise. C'est un plaisir pour nous de te recevoir. Pareillement. Alors parle-nous du Comco. Bon, Comco, en termes de définition d'abord, c'est Cameron Holmes Company. Oui. C'est une structure qui est spécialisée dans la production et dans la distribution d'huile de palmiste en général. Bon, bien d'autres services qui est l'ingénierie électrique et la prestation des services électriques. Pourquoi se spécialiser justement dans la production et la commercialisation de l'huile de palmiste? Bon, pourquoi se spécialiser? Déjà parce que on s'est spécialisé dans la production d'huile de palmiste parce que déjà nous avons une vision sur la cosmétique. Oui. Et l'huile de palmiste fait partie des matières premières des matières premières pour la production du savon. Oui. Alors, c'est quoi la particularité du Comco? La particularité? Oui, la particularité de votre entreprise par rapport aux autres entreprises, pourquoi pas par rapport aux autres entreprises qui produisent même justement cette huile de palmiste? La particularité avec Comco, c'est que, hormis le fait que nous produisons l'huile de palmiste nécessaire pour les savonneries, les résidus nous permettent également pour l'élevage des volailles, des porcs et autres. Bon, nous accompagnons également les fermiers, les provendiers dans ce sens de la technologie. Vous savez que nous on a un service attaché, c'est-à-dire que le service technique que nous offrons de plus que d'autres concurrents ne le font pas. Alors, le Comco, déjà, c'est 2 ans d'existence et d'expérience. Oui. Quel est le bilan qu'on peut tirer de ces 2 ans-là? Est-il positif, négatif? Non, le bilan il est positif et de façon progressive. Et quelles sont les différentes réalisations jusqu'ici? Les différentes réalisations, c'est que nous avons commencé déjà la structure de façon petite et nous voyons l'évolution sur le temps. C'est-à-dire que on constate que c'est en train de prendre de l'ampleur parce que la construction qu'on avait au départ, c'est maintenant plus grand et les partenaires, les fournisseurs que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes fournisseurs qu'on avait hier. Et si il faut parler justement de ce bilan de façon qualitative et quantitative, est-ce que tu peux nous énumérer disons, du B à bas, quels sont les différents partenaires que vous avez gagnés, ce que vous avez réalisé réellement, concrètement en ces 2 ans-là? Les différents partenaires que nous avons reçus, c'est que au départ, nous travaillons avec les villageois qui raquettaient un peu de palmiste, un peu de partout pour nous livrer. Bon, il y a de cela quelques mois, nous avons eu un partenaire beaucoup plus colossal qui a une plantation de 800 hectares avec lequel nous travaillons désormais pour satisfaire nos clients. Oui, dans le sens de l'évolution infracturelle, comme vous dites. Les clients également au départ avaient un peu de difficultés parce que la capacité de production était faible. Mais aujourd'hui, nous livrons dans les savonneries de renom. Est-ce qu'on peut avoir le nom de quelques savonneries avec lesquelles vous travaillez? Complexe Chimie d'Afrique centrale. Alors, d'où te vient justement cette idée d'investir dans ce domaine-là, de la transformation de l'huile de palme? Est-ce que tu as vécu une situation qui t'a poussé à le faire ou alors parce que tu as vu quelque part et tu t'es dit voilà, il faut expérimenter et peut-être ça marchera? Effectivement.
Ce qui m'a poussé à me lancer dans ça, parce que naturellement, d'abord, je suis ingénieur de profession. Du coup, lors de mes stages académiques, j'ai eu à effectuer un stage dans une entreprise à l'époque qui s'appelait Palmis Oil Company, qui faisait dans la transformation des noix de palmiste en huile de palmiste. Du coup, le thème était l'automatisation d'une usine de production d'huile de palmiste. Bon, en ce sens-là, nous avons beaucoup acquis de l'expérience tout autour de ce stage-là. Et j'ai trouvé le projet fluctuant, ce qui m'a permis, donc, après mes études et après mes 5 ans en entreprise en tant que salarié, de réunir les éléments nécessaires pour pouvoir implémenter cela. Donc avant de te lancer quand même, tu as d'abord à la base cette formation, tu as d'abord fait des stages en entreprise, tu as même été salarié avant maintenant de te décider de lancer ta propre entreprise. Maintenant, il y a une question qui me vient à l'esprit. Pourquoi le choix du nom Comco? Est-ce que ce nom t'a-t-il influencé ou bien il a une particularité? Oui, ça a une particularité parce que j'ai toujours cette histoire de mon entreprise où j'avais fait le stage qui s'appelait Palmis Oil Company. Et du coup, j'ai pensé dans le même sens à me rattacher un peu vers ce nom-là et employer un nom plutôt anglophone puisque mon épouse est anglophone. Elle m'accompagne beaucoup dans ce sens. On va revenir sur les chiffres parce qu'on aime bien parler de chiffres. En 2 ans d'existence, quel a été le chiffre d'affaires de Comco? Le chiffre d'affaires de Comco, je ne peux pas parler de façon publique, mais le chiffre d'affaires va de façon exponentielle. Exponentielle. Est-ce qu'on peut quand même, il frôle quand même les millions? Effectivement. Et quelles sont les différentes difficultés que vous rencontrez en tant qu'entrepreneur dans la société que vous gérez avec les employés, votre femme et tout ce qui vous entoure? Bon, les principales difficultés qu'on a eues, lorsque nous avons lancé l'entreprise et que nous subissons, certains que nous subissons désormais maintenant, c'est de s'adapter d'abord à la culture que nous avons laissée bien avant de venir implémenter l'entreprise, puisque je n'étais pas au pays et que lorsque je suis venu, il fallait encore m'adapter à la culture et les mentalités, c'était pas très évident. Ce qui fait qu'on a eu un peu de difficultés avec le management au départ, mais on a pu s'adapter progressivement. Alors, vous étiez à l'extérieur, donc vous êtes revenu investir au Cameroun. Effectivement. Et qu'est-ce qui peut motiver un entrepreneur à investir au Cameroun et pourquoi pas en Afrique? Investir au Cameroun, pour moi, c'est la base. Commencer par le Cameroun avant d'implémenter d'autres sites tout autour du Cameroun. Et comment vous voyez dans 3 ans? Dans 3 ans déjà, on voit une structure déjà bien mature. D'ici 3 ans, on voit une structure déjà bien mature avec des contrats d'exclusivité pour la fourniture des palmistes. Oui. Voilà, tu as parlé justement de la cosmétique lors de tes propos à l'entendre. Tu disais que l'huile de palmiste est un atout idéal dans le domaine de la cosmétique. Mais vraiment, pour quelqu'un qui l'utilise, quel est le retour qu'il doit avoir et pourquoi franchement l'utiliser? L'huile de palmiste. L'huile de palmiste, déjà, c'est pour la cosmétique. Quand on parle de cosmétique, ça sert également pour les laits de toilette que nous utilisons. Les savons de toilette et les savons de ménage. C'est l'un des matières premières, primordiales pour la fabrication de savon. Et ça a beaucoup de vertus sur le corps. Est-ce qu'on peut avoir déjà des idées de ces vertus? Par exemple, l'huile de palmiste c'est riche en vitamine E. Et ça permet également d'avoir un corps, ça lève les sécheresses du corps, tandis que ça rend la peau douce. Alors, je me suis permise de faire un tour sur vos plateformes, notamment votre page Facebook. Et là, j'ai relevé une interrogation d'un, je ne sais pas si je vais dire client, mais disons d'un de vos abonnés qui n'avait pas de réponse. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas poser cette question ici et donner cette réponse. Alors, il disait, je cite, « En dehors de la production animale, à quoi peut servir les tourteaux de palmiste ?» En dehors de la production animale, c'est-à-dire que pour l'alimentation des bétails. Oui, à quoi est-ce que ça peut encore servir d'autre? Le tourteau de palmiste, nécessairement ne sert uniquement pour l'alimentation du bétail.
Ok. Et là, maintenant, à passer à la question, je vais ajouter quelle est la valeur de ce produit. La valeur Des tourteaux. Il est riche en protéines et en matière grasse Mm. pour les porcs et tout le reste. Mais est-ce que tu penses que les gens aujourd'hui ont forcément cette information? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui sait qu'ils peuvent utiliser les tourteaux de palmiste pour nourrir les porcs et qu'ils ont cet avantage aussi à être bien, prendre soin de leur corps grâce à l'huile de palmiste? Est-ce que tu penses que de ce côté, il y a ce manque d'information et que ce produit n'est pas assez valorisé comme il se doit? Et il y a le manque d'information, effectivement. Et ce produit, parce que beaucoup ne savent pas que l'huile de palmiste est la matière première primordiale dans la fabrication du savon, en général. Et beaucoup même, quand ils partent commander l'aliment de leur volaille chez le provendier, ne savent pas que le tourteau de palmiste qu'on met là a beaucoup de vertus. Beaucoup ne savent pas. Et le tourteau de palmiste est indispensable également dans l'alimentation des volailles. Et là, quand on parle de savon, on parle vraiment de tous les savons en général, ceux de la vaisselle, la lessive, même pour notre propre corps. Oui, tous les savons en général. Que ce soit le savon de ménage, le savon de beauté. L'huile de palmiste est indispensable. Maintenant, pour tous ceux qui nous regardent, qui est Franklin Fauché? Franklin Fauché, c'est un entrepreneur âgé de 27 ans et père d'un enfant, ingénieur de formation en énergie électrique et propriétaire de la société Cameroun Holdings Company. Franklin se lance dans l'entrepreneuriat à quel âge précisément? Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat à 25 ans. Est-ce qu'il y a eu un boss derrière, une histoire derrière qui t'a poussé à te lancer hormis ton stage? Est-ce que tu t'es levé un matin et tu as dit voilà, je vais lancer ma propre entreprise? Non, je ne suis pas levé un bon matin pour lancer ma propre entreprise. Déjà, avant de commencer à être salarié, je m'étais projeté 5 ans de salariat et j'avais déjà la vision parce que mon stage académique que j'ai fait sur l'automatisation de l'usine d'extraction du palmiste, de la POCSA, je m'étais déjà projeté d'implémenter un truc pareil. Juste 5 ans après mon premier emploi. Ah, d'accord. Alors, Franklin, c'est quelqu'un qui avait déjà tracé son chemin, avec déjà des objectifs précis. Il savait où il devait aller et comment est-ce qu'il doit y aller. Effectivement. On va terminer, mais on va boucler avec un conseil pour tous ces jeunes-là qui nous regardent, tous ces jeunes comme toi qui souhaitent se lancer, mais soit ils n'ont pas d'idée, soit ils ne savent même pas comment débuter. On va terminer avec le conseil. Oui, ce que je peux conseiller aux jeunes qui veulent se lancer et qui n'ont pas d'idée, premièrement, d'abord pour moi, c'est d'avoir une idée et de la projeter sur le temps, c'est-à-dire que bien implémenter son idée et de se faire des objectifs à court et à moyen terme pour atteindre sa vision. Merci, c'est un plaisir pour nous de te recevoir. D'accord, pareillement. C'était le coin de l'entrepreneur sur MC Business TV. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra-modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture Internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.